Salut à tous les riders, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va parler de MPB photographie, les fameux Allemands qui vendent des objectifs reconditionnés. J'en ai deux là. Et du coup, je vais me présenter en tant que photographe aujourd'hui devant vos yeux ébahis. Voilà, ça fait combien de temps que je suis photographe amateur, photographe et vidéaste du coup. Ça fait Je fais ça vraiment de manière ponctuelle, hein. Mais depuis très longtemps, depuis 2005, 2006. Voilà, 2006. Ça fait longtemps. Depuis que j'ai fait des vidéos sur YouTube presque. Donc voilà, et j'ai shooté avec beaucoup de caméscope avant, enfin j'ai filmé avec beaucoup de caméscope avant de passer sur ce premier appareil que j'ai depuis 2014, voilà. Et j'ai shooté avant avec du compact, avec toutes sortes d'appareils, même des comment ça s'appelle, des appareils photo jetables, voilà, pellicule. J'ai shooté avec plein de trucs. Et voilà, c'est le premier semi pro que j'ai depuis que j'ai 24 ans. Donc quand j'ai eu ma première vraie paye, si on peut appeler ça une vraie paye, chez Domino Pizza, 300 euros par mois, 12 heures par semaine. Des contrats qui n'existent plus aujourd'hui, heureusement, j'espère, parce que c'était vraiment minable. Et c'était de l'esclavage, hein. Enfin bref, ceux qui ont travaillé à Domino Pizza savent. Voilà, je leur fais des bisous. Donc voilà, je shoot avec ça, donc c'est du fisheye, hein. Habituellement je shoot qu'avec du fisheye. Voilà, c'est du Samyang classique en 8 mm. Et au niveau de mon travail en tant que vidéaste photographe, vous avez pas mal de choses sur YouTube, hein. Il y a la LS Skate vidéo que j'ai filmé avec du Samsung et du Samsung, du petit caméscope Samsung qui n'était pas HD d'ailleurs. J'ai filmé aussi ça, enfin avec le même type de caméscope, la même marque de caméscope, mais en mini DV. J'ai filmé la Alma Lotical que vous avez certainement déjà vu, la Autofilm 2006 et je crois que c'est tout. La Autofilm 2012 a été filmée avec le Samsung à carte SD, là, le petit. Et ensuite, je suis passé sur ça pour la Autofilm 2018. Ça a été filmé avec ça. Qu'est-ce qu'il y a qui a été filmé avec ça encore? La Alma Shift, non, la Alma You Toulouse a été filmée avec ça, ma part a été filmée avec ça, du Canon et un petit peu de Nikon. C'est un mix d'un peu tout, en fait, d'un peu tous les Nikon, Canon qu'il y avait de l'époque, parce que j'étais avec un photographe. Donc j'ai travaillé avec un photographe, certes qui n'était pas dans le milieu du skate. C'était un photographe pédestre, quoi. Il a dû courir après moi pour les lines. C'est pour ça que ça tremble un peu. Mais bon, dans un village, on fait avec ce qu'on a, hein, voilà. Vous connaissez, ceux qui vivent dans les villages, vous connaissez la galère que c'est de filmer juste une vidéo part. C'est juste inaccessible presque. Faut vraiment être très très fort pour arriver à filmer une vidéo part. Et bon, vous avez vu, c'était pas de la qualité non plus ouf, hein, c'était de la vidéo part amateur, hein, de ouf, de ouf. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai shooté? Quel skater j'ai shooté? Donc c'est à partir de, avec cet appareil photo, j'ai shooté pour tout ce qui est promo. Quand j'ai commencé à sponsoriser un gars de Montpellier qui est de la Réunion, qui est originaire de la Réunion, mais qui vit à Montpellier, qui s'appelle Onja. Vous avez certainement vu sa vidéo Welcome, c'était à l'époque où je le sponsorisais. Et il y est toujours la vidéo, vous pouvez regarder sur Alma Skateboard, sur la chaîne YouTube Alma Skateboard. Vous verrez, c'est uniquement shooté. En fait, la part est shootée uniquement et entièrement par moi-même et réalisé aussi par moi-même. Comme ça, vous pouvez voir vraiment l'étendue de mon talent de vidéaste et de photographe, tout ce qui est angle, contre-plongée et tous ces termes techniques que les photographes de skate ont. Faut pas croire, hein, être photographe de skate, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus compliqué que d'être photographe de journaliste. Parce que les photographes de journalistes, je sais pas si vous avez vu un petit peu les publications, il y a beaucoup
de photographes skaters ou de caméramans skaters qui se sont foutus de la gueule des photographes pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, par exemple. Il y a eu beaucoup de posts qui sont vraiment foutus de leur gueule parce que c'était vraiment des clichés, c'était n'importe quoi. C'était incohérent, des photos presque directement sur le visage. Et pas bien cadré, aucune expertise vraiment visuelle au niveau de ça. Et en tant que photographe de skate, il faut avoir une expertise visuelle d'angle d'attaque qui est ultra technique, ultra poussée. Il faut bien réfléchir avant de prendre un cliché et être bien placé. Et ça prend des fois énormément de temps, selon ce qu'est la lumière, l'angle le mieux. Des fois, la lumière n'est pas bonne, l'angle ne peut pas être pris et il faut revenir un autre jour. C'est clair, je vous dis, hein, c'est texto, c'est ultra technique d'être un photographe de skate, c'est beaucoup plus technique que la plupart des autres photographes sportifs. C'est vraiment un monde à part. Hein, vous allez le voir hein, par rapport à mon travail. Mais voilà, bon, j'ai pas pris beaucoup de photos, je dois avouer. Je connais le mode rafale, je connais les techniques, tout ça, les ISO, les réglages. J'ai des bases, hein, je suis pas un pro. Hein. J'ai des bases, mais le problème c'est que ben, j'adore filmer, donc je filme avec ça. Voilà, c'est un Nikon D5100 avec l'écran rotatif. Voilà, c'est mon setup pour filmer et pour faire prendre des photos. Ceci étant dit, on va parler de MPB maintenant. Donc voilà, j'ai commandé deux objectifs parce qu'en fait, j'ai cassé mon 18-105 sur celui-là. Un 18-105, c'est un objectif comme celui-là, mais un peu plus haut, un peu plus long, pardon, qui zoome plus, qui va plus loin. Ça coûte super cher et j'ai pas les moyens de m'en racheter. Mais là, du coup, j'ai fait une première commande de cet objectif qui est un 18-55. Je me suis dit, j'ai pas besoin de zoomer beaucoup de toute façon, donc autant prendre un objectif un petit peu plus petit et moins cher, juste pour quelques plans. Je shoot plus au fisheye, comme je vous ai dit, qu'avec avec des plans classiques. Et du coup, je me suis dit, je vais en commander un. Celui-là, il est super en fait. Vous voyez, avec le petit bouton là pour locker. Le problème, c'est qu'il n'est pas, c'est un AFP. Il n'est pas compatible avec mon appareil. Je l'ai payé 30 euros, c'est pas cher. Hein. Mais bon, il n'est pas compatible. Du coup, bah, ça ne fonctionne pas. Et j'ai demandé du coup à MPB de pouvoir le renvoyer contre remboursement. En leur expliquant, mais pourquoi vous n'avez pas marqué que ben, il n'est pas compatible avec des D5100? Pas de réponse. Il me dit, oh, mais vous aviez qu'à vous renseigner, blablabla. Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des modèles de Nikkor, pardon, en 1855 qui pouvaient ne pas être compatibles. Pour moi, tous les Nikkor sont compatibles avec tous les appareils Nikon et il faut que ça soit pensé comme ça. Vous voyez? Et ben non, celui-là, il est compatible qu'avec les modèles les plus récents. Voilà, c'est un automatique, un réglage électronique. Donc du coup, vous avez plus le côté, le petit bouton automatique manuel sur le côté que vous avez sur celui-là justement, mais que j'ai commandé après. J'ai dit au vendeur, bon ben je vais en recommander un. Ok, c'est de ma faute. Vous voyez, je suis quelqu'un de plutôt conciliant. Sauf que j'ai commandé celui-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'est utilisable qu'en manuel. Voilà. Du coup, je suis très déçu. En plus, il est un peu plus abîmé. Celui-là a coûté 70 balles. Celui-là a coûté 30 balles. Vous voyez, il y a une différence visuelle. Il est moins attractif, hein, celui-là, visuellement. Et au niveau de la qualité, bon, on va dire que celui-là, au niveau visuel, au niveau du rendu, au niveau de la lentille, il est de meilleure qualité. Mais vous voyez, il est bien abîmé partout, par contre. Donc, j'ai demandé, voilà, ça va pas du tout. Le mode automatique ne fonctionne pas. Euh, donc j'ai expliqué mon problème, j'ai envoyé les photos, les vidéos de tests que j'ai fait et ils m'ont dit oh votre objectif il a aucun problème. En fait ils ont la flemme de me rembourser, ils ont la flemme de me rembourser hein, clairement. Donc je conseillerais pas MPB pour tout ce qui est objectif photo, même si les prix sont super attractifs, ça donne envie. Ils ont des problèmes de gestion de SAV, des gros problèmes de gestion de SAV. Avant de commander ces deux objectifs, je leur avais proposé de me reprendre mon ancien 18-105. Et le problème, ben, c'est que mon 18-105, je l'ai envoyé, il était cassé, hein, je l'ai marqué, et dans la sélection, il disait bah, vous pouvez en envoyer un cassé.
Il n'y avait pas de problème pour ça. Donc, j'en ai envoyé un qui était cassé, mais quand même bien, hein, il n'était pas destroy complètement. C'est juste la lentille à l'extérieur qui s'était désolidarisée. Ils pouvaient la solidariser s'ils avaient des mécaniciens. Et le problème, c'est que je pense qu'ils en ont pas. C'est juste des revendeurs. Et donc, je leur ai envoyé et ils me l'ont renvoyé. Du coup, j'ai perdu de l'argent. Voilà. Et ça m'a pas plu, du coup. Donc, première déception avec le 1805. Deuxième déception avec le 1855, qui n'est pas compatible. Et troisième déception avec celui-là qui peut s'utiliser comme manuel. Bon, ben, je vais l'utiliser, hein, maintenant que je l'ai payé et je peux pas le renvoyer en fait. Si je le renvoie, je perds de l'argent. C'est ça qui est horrible. Et il faut qu'ils arrivent à repenser ça. Faut qu'ils arrivent. J'ai pas assez de salive, hein, je suis désolé. Faut qu'ils arrivent à repenser ça sérieusement, vraiment, parce que ben, ça va pas. Un SAV qui ne te propose pas de solution, c'est comme si tu n'avais pas de vendeur. Vous voyez, on n'a pas de numéro pour les appeler. Faut savoir si vous voulez vous trouver une solution, c'est mort. Il n'y a pas de solution. C'est où vous êtes sûr de votre coup et vous achetez l'objectif, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Mais vous voyez, j'ai eu déjà 3 déceptions, donc ça veut dire que c'est bateau quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre problème? C'est que moi je leur ai proposé, vu que celui-là c'est un défaut, et que celui-là ben, ils m'ont mal informé, de prendre les deux et de les renvoyer. Et c'est eux qui payent le retour, vu que c'est eux qui se sont plantés en quelque sorte. Moi je suis responsable à 50% pour celui-là, mais celui-là c'est eux à 100%. Vous voyez? Non, non, pas de solution, pas de réponse, rien. Ils m'envoient des messages automatiques, puisque c'est l'IA qui, quand vous êtes sur le site, c'est l'IA qui vous répond, hein, j'ai l'impression. Enfin, il y a l'air d'avoir un conseiller, mais je pense que c'est l'IA. Et vraiment, c'est grosse déception parce que ben, c'est pas fou, quoi. Et au final, ce que je pourrais vous conseiller, c'est toujours utiliser le bon coin parce que vous pouvez les tester si c'est sur place. C'est mieux, même si vous payez un petit peu plus. Et vous pouvez toujours négocier, aller avec votre boîtier en fait d'appareil photo et tester tout simplement. Mais MPB, laissez tomber. Je pense, les Allemands, ils devraient faire en fait pour que ça soit plus simple pour les utilisateurs. Ce qu'ils devraient penser, c'est faire comme Autodoc. Autodoc, en fait, vous mettez le numéro de châssis de votre véhicule, l'immatriculation, ça repère votre véhicule et quand vous allez sur la barre de recherche, eh bien, vous trouvez tout de suite tout ce qui est compatible. Certes, il faut demander quand même une vérification, mais au moins, il y a tout ce qui est compatible. Et ce qu'ils devraient faire, c'est pareil, vous marquez votre boîtier sur le site internet, et ils ont qu'à mettre tout simplement tout ce qui est compatible pour faire plus simple, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'infos. On voit juste qu'il y a marqué 1855, et après, ben, c'est pas intuitif, c'est pas simple de trouver les infos. Donc moi, je leur conseillerais de faire ça et d'avoir un bon SAV, parce que vraiment, imaginons celui-là il tombe en panne, il n'y a pas vraiment de garantie et ils ne nous le remboursent pas. Vous voyez, enfin, leur politique intérieure de vente est vraiment minable. C'est vraiment minable. J'ai été ultra déçu. Je suis un passionné de photo, mais là j'ai été ultra déçu et je recommande pas aux photographes vraiment qui regardent cette vidéo. Vraiment, prenez le bon coin. Vinted, j'ai envie de dire c'est possible, mais c'est chiant, faut négocier. Vous n'avez pas la disponibilité tout de suite. Je conseillerais vraiment le bon coin et après il y a des fois des cash converteurs qui ont des bonnes occasions, mais en ce moment c'est un peu cher. Donc essayez. Si vous avez... Des fois il y a des petites pépites, des fois c'est un peu trop cher. C'est à vous de voir comment vous gérez ça, vous arrivez à trouver votre bonheur. Mais je me rappelle que ce genre d'objectif ou celui-là, c'était dans les 70 € dans un cash converteur où c'était il y a 3-4 ans. Et c'était pas cher. Maintenant, c'est dans les 100 balles. C'est un peu cher. Donc voilà. Voilà tout ce qu'il y a au niveau de la photographie. Donc vous savez, je suis photographe amateur. Peut-être je serai pro plus tard. En tout cas, je fais payer mes prestations pour ceux qui veulent être filmés. Désolé. Digestion. Donc du coup, pour ceux
qui ont envie d'être filmés, tout ça, je peux faire payer mes prestations. Ça sera des forfaits, bien sûr, hein, parce que ça dure longtemps de filmer des tricks. Donc, vaut mieux que ce soit des forfaits plutôt que payer à l'heure, parce que ça peut durer 2 heures et vous avez filmé qu'un seul trick. Donc, c'est des forfaits. Voilà. Et c'est au compte-gouttes. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire, bah, achetez du Alma Skateboard, abonnez-vous. Ici, je suppose qu'il y aura le petit abonnez-vous. Si vous avez d'autres questions par rapport à la photo, n'hésitez pas. En tout cas, moi, en ce moment, j'aimerais passer sur le GH5. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des objectifs, des boîtiers Nikon, pardon, qui sont plus performants que le GH5? Dites en commentaire, parce que je ne suis pas un spécialiste de la photo. J'aime juste ce boîtier. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui s'y connaissent en photo, n'hésitez pas à partager votre expérience sur la photographie au niveau du 4K, de la vidéo. Quel boîtier photo est le meilleur? Pour moi, c'est le GH5, sans doute possible. Et au niveau des objectifs, n'hésitez pas à dire si vous avez des conseils à donner un peu à la communauté. Tous les conseils sont bienvenus. Si vous avez des bonnes expériences MPB, n'hésitez pas à le dire. Mais j'en doute personnellement. Mais vous pouvez toujours en parler, hein. Moi, MPB, je pense que je veux plus en entendre parler. C'est fini. Voilà. À plus les riders.